Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous allez bien. J'ai pas encore pu ou j'ai pas eu l'occasion de réagir par rapport à ce qui s'est passé à Paris ces derniers événements, tout simplement parce que j'étais à Paris à ce moment-là et que toutes les vidéos que vous avez vues dernièrement, elles étaient déjà enregistrées et déjà sur YouTube, donc j'avais pas la possibilité de réagir sur YouTube directement. Et puis j'étais à Paris et donc du coup ça a été compliqué et tout ça. Donc voilà, c'est difficile de revenir encore là-dessus, même si j'avais mis un petit mot sur le blog et tout ça. Mais voilà, je tenais quand même à en parler quand même ici et pas juste poster les vidéos et faire comme si de rien n'était. Donc voilà, j'étais à Paris, j'étais pas dans le quartier qui a été attaqué, Dieu merci, mais j'étais quand même dans le centre de Paris. Ça a été difficile. Voilà, c'est pour tout le monde. Je pense que ça a été difficile. Ça l'est toujours, je pense. Euh, donc voilà, je vais pas en parler davantage parce que c'est assez difficile comme ça. Mais voilà, je tenais quand même à faire une petite parenthèse et pas juste balancer les vidéos et faire comme si de rien n'était. Donc voilà, je pense vraiment à tout le monde, aux familles des victimes, aux proches, aux moins proches, à toutes les personnes et au monde entier parce qu'on parle de Paris, parce qu'on vit en France et qu'on l'a vécu directement. Mais il faut pas oublier le reste du monde qui eux aussi souffrent de toutes ces attaques. Donc voilà, on va changer de sujet de suite. Mais voilà, c'était vraiment important pour moi de juste revenir sur ça un tout petit instant. Donc aujourd'hui, on va parler make-up. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo make-up et ça m'avait manqué. Et en plus, j'ai enfin acheté la Vice 4 de chez Urban Decay. Je voulais l'acheter à Paris en fait au départ, à la boutique Urban Decay directement. Et Dieu merci, j'ai bien fait de l'acheter chez Sephora juste avant de partir. Parce que j'ai été extrêmement déçue du corner Urban Decay. Alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui me suis fait mes films dans ma petite tête ou je ne sais quoi, mais pour moi, ça avait l'air d'être vraiment une boutique et j'espérais en fait vraiment trouver des produits qu'on ne trouve pas chez Sephora, par exemple, comme les highlighters ou ces produits qui sont introuvables chez Sephora, qui sont maintenant disponibles sur le site Urban Decay France, donc c'est urbandecay.fr qui avant n'existait pas. Il est sorti il y a peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espérais vraiment trouver des produits exclusifs en fait, qu'on ne trouverait pas chez Sephora. Et en fait, pas du tout, c'est exactement les mêmes produits, voire il y en a beaucoup moins. Et je comprends que ce soit un corner, que c'est juste ouvert pour 3 mois, tout ça, mais bon, tant qu'à faire d'ouvrir une boutique Urban Decay à Paris, autant que ce soit fun quoi. Voilà, après j'ai pas eu l'occasion de faire les masterclass et entre nous ça m'intéressait pas spécialement. Voilà, c'est vraiment plus axé par rapport aux masterclass, donc c'est cours de maquillage collectif. Donc voilà, je comprends que qu'il se soit axé sur ça, mais j'étais vraiment très déçue pour le coup de la boutique et Dieu merci, je suis pas allée à Paris uniquement pour ça parce que sinon ça aurait vraiment fait cher le voyage. Donc voilà. Donc pour en revenir au maquillage d'aujourd'hui, je vous ai filmé ce maquillage que je porte donc aujourd'hui sur mes yeux. Avec que des fards de la Vice 4. Il y a beaucoup beaucoup de fards. D'ailleurs vous l'avez vu dans ma dernière vidéo où je vous parle de ma routine soin. Me suis maquillée avec la Vice 4 en l'occurrence et c'est des tout autres teintes. C'est vraiment plus orangé. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces palettes Vice, c'est qu'il y a plein de couleurs différentes à chaque fois et on peut vraiment créer plein de looks différents. Donc attendez-vous à avoir plein de looks avec cette palette parce que vraiment j'ai accroché complètement avec les couleurs. Donc là j'ai voulu faire quelque chose qui sort un peu de ma zone de confort, entre guillemets, quelque chose qu'on ne porte pas spécialement en journée mais beaucoup plus en soirée. Et j'ai eu envie de le porter en journée, tout simplement, de me dire on est là pour s'amuser, on est là pour se maquiller et faire ce qui nous plaît. Donc je suis partie sur des couleurs un peu plus vives. Donc là, les verts qui sont dans la palette Vice, je vais juste vous les montrer vite fait, histoire que vous puissiez vous faire une idée. Alors j'ai un fard qui est décollé, donc il risque de tomber. Mais voilà, c'est toute cette rangée-là. Je les trouve juste magnifiques quoi. Ils sont hyper intenses, les couleurs sont hyper intenses. Enfin, c'est un plaisir de travailler avec ce genre de produit. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo.
Je commence donc avec le crayon concealer de chez Urban Decay en teinte DEA pour venir masquer toutes mes petites imperfections et je viens tout flouter avec le Beauty Blender, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint, tout simplement, c'est le Cheer Glow de chez Nars en teinte Santa Fe. Et donc pareil, là je vais tout appliquer avec le Beauty Blender. En ce moment, j'ai envie de quelque chose de très naturel, de très fondu, très flouté. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas mieux que le Beauty Blender pour faire ça. Donc je viens l'appliquer partout sur mon visage. Et ensuite, je vais appliquer mon concealer de chez Urban Decay, c'est le Naked Skin en teinte Light Warm. Toujours pareil, j'en mets sous mes yeux, sur mes cernes, un petit peu sur l'arête de mon nez et de mon front, et un petit peu sur mon menton, et pareil sur l'arc de Cupidon. Et toujours pareil, je viens tout flouter avec le Beauty Blender pour avoir un rendu le plus naturel possible. C'est vraiment le mot d'ordre. Je viens tout fixer avec ma poudre transparente de chez Urban Decay, c'est la De Sleek. Je veux vraiment pas m'en passer, c'est la meilleure. Je vais appliquer ma base à paupières, la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Et je vais venir redessiner légèrement mes sourcils avec la Naked Basics 2 et les fards Cover plus Primal comme d'habitude. Et je change rien du tout, je les redessine légèrement. Je les brosse un petit peu et je viens fixer tout ça avec le Brow Timer en teinte Clear, toujours de chez Urban Decay. On passe donc au maquillage des yeux et donc à la Vice 4. Je vais utiliser le fard Framed sur toute ma paupière mobile et immobile d'ailleurs, partout, je sais, juste pour me servir comme base. Et ensuite, je vais appliquer Arctic, donc c'est un fard sublime qui est entre le vert, le bleu, enfin il est juste sublime, que j'applique partout sur ma paupière mobile, vraiment en grosse quantité pour avoir vraiment la couleur intense. Et je viens dessiner juste mon coin externe avec le fard Grasshopper. Et je le trouve sublime, je viens juste le poser en coin externe et je viens tout fondre avec un pinceau fluffy. Pour ajouter un peu d'intensité, je vais déposer Dead Beat, donc c'est un espèce de gris juste dans mon coin externe et à peine dans mon creux de paupière pour venir vraiment intensifier le maquillage et le regard surtout. Ensuite, je vais tout simplement revenir reprendre Grasshopper et je vais le déposer en ras de cils inférieur. Et je vais faire la même chose avec Arctic que je vais poser toujours en ras de cils inférieur, mais cette fois-ci côté interne. Et j'oublie pas de fondre mes fards entre eux. Je viens estomper le maquillage avec le fard Framed à nouveau. Ça va vraiment venir nettoyer les bords. Et enfin, j'applique le fard C-Note dans le coin interne juste pour apporter un petit peu de lumière, mais toujours rester dans ce vert. Je viens appliquer les Glide On Eye Pencil, toujours de chez Urban Decay. Je mets d'abord Loaded en muqueuse inférieure et supérieure côté externe, et ensuite Graffiti en muqueuse inférieure et supérieure, toujours pareil, mais cette fois-ci côté interne. J'applique mon eyeliner, c'est le Waterproof Liquid Eyeliner de chez Urban Decay. Désolée pour le cadrage bien pourri. Et enfin, je finis avec mon mascara fétiche, le Perversion de chez Urban Decay. Je viens appliquer l'enluminateur de la contour palette de Smashbox juste en dessous de mes yeux pour venir nettoyer un petit peu et apporter de la lumière. Et ensuite, je viens chercher mes deux couleurs bronzing et contour que j'applique en contour, tout simplement, toujours de la même palette et toujours de la même façon, dans le creux de mes joues, un petit peu sur mon front. Et je viens tout fondre avec mon gros pinceau à poudre
pour que ce soit toujours le plus naturel possible. Je viens appliquer mon blush, donc c'est le Afterglow en teinte Score de chez Urban Decay. Et je finis mon teint avec l'highlighter de la Naked Flush en teinte Streak. Et elle est un peu fatiguée, ma palette, je pense qu'il va falloir changer. Et je finis ce maquillage avec les lèvres, et là, cette fois-ci, je vais appliquer un Melted. C'est celui en teinte nude qui est juste parfait pour ce type de maquillage. Ça rehausse juste la couleur de mes lèvres, ils sont sublimes. Donc ce sont les Melted de chez Too Faced, mais je pense qu'ils sont plus à présenter, tout le monde les connaît. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce maquillage. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous serez autant amusé que moi à le réaliser. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît et de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!